Bonjour à tous pour la météo des flammes jumelles et des couples sacrés pour la semaine qui débutera demain le 22 novembre et qui ira jusque dimanche, donc le 28 novembre. Alors la semaine dernière, on avait sur les couples sacrés des flammes jumelles beaucoup de signes, beaucoup de choses qui allaient arriver. On nous disait prête attention aux signes qui arrivent. J'en ai eu pour ma part beaucoup, j'ai communiqué avec d'autres flammes jumelles et elles aussi ont eu des signes. On y a fait attention, il y a des choses que j'ai compris, il y a d'autres que je n'ai pas compris, mais c'est pas grave, j'y ai fait, en tout cas, attention. Alors, on va voir, pour les flammes jumelles du 22 au 28 novembre, qu'est-ce que ça nous réserve? Toujours avec le jeu de Patricia Décoré, je viens de voir qu'il y avait cette carte-là, qui me faisait de l'œil, l'amour. Alors, peut-être que ça va parler d'amour pour les couples sacrés et les flammes jumelles pour la semaine prochaine. C'est parti. Je les mélange, je mélange à l'intérieur. Vous savez que moi, je ne bats jamais les cartes. Elles n'ont rien fait pour être battues, donc je les mélange. Et c'est parti. Alors, on va essayer comme ça. Hop. Oh, bah, il y en a une qui vient de sauter. Vous avez dû l'avoir sauté. Attends, je reviens. Quelle est la première carte qui saute? Eh bien, nous avons la concrétisation. Alors, je ne sais pas si ça parlera d'amour concret, mais en tout cas, vous avez des choses dans cette semaine qui arrivent, qui vont se concrétiser. Des choses peut-être que vous avez fait attention au signe la semaine dernière et que vous allez pouvoir concrétiser la semaine prochaine. Des concrétisations de choses que vous aviez déjà mis en place depuis très longtemps et qui vont se concrétiser. Bon, alors, qu'est-ce qui va se concrétiser par rapport à une transformation? Alors, par rapport à un héritage, par rapport, alors peut-être certains d'entre vous ont un héritage à recevoir, ils le recevront concrètement. L'héritage va faire partie de vous la semaine prochaine, c'est-à-dire aussi l'héritage, c'est aussi tout ce avec quoi on arrive ici. Donc concrètement, vous allez peut-être utiliser des dons, des choses qui vous ont été données par le passé ou dans d'autres vies. Après, je laisse chacun croire ou ne pas croire aux vies antérieures. Moi, j'y crois. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous en parle. Mais si ça ne résonne pas pour vous, il n'y a aucun problème. Donc, concrètement, il y a une histoire d'héritage là-dedans. Pour moi, l'héritage aussi, ça peut être aussi le symbole de la transformation. Donc, concrètement, vous allez vous transformer. Vous allez vous transformer à l'intérieur de vous. Donc, si vous vous transformez à l'intérieur de vous, concrètement à l'extérieur de vous, ça va changer. Donc, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, il y a des choses qu'on récupère, qui nous appartiennent, j'ai envie de dire, peut-être pour les couples sacrés, depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. On parle de compassion derrière. Donc concrètement, il y a de l'héritage et on va devoir faire preuve de compassion. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver par rapport à cet héritage, par rapport à des peurs dont vous avez hérité, par exemple, eh bien, ou des colères. Vous allez devoir faire preuve de compassion. Vous voyez, si là, on représente le jumeau, ça peut être aussi par rapport à votre autre qui va falloir faire preuve de compassion parce que concrètement, il y a encore des choses dont vous avez hérité, ou l'un ou l'autre, ou le couple sacré, qu'il va falloir regarder avec compassion. Quand on est dans la compassion, c'est que on est indulgent par rapport à l'autre, on est indulgent par rapport à soi, on est indulgent par rapport à la situation. Alors, quoi d'autre? Oups, bah, décidément, elle saute. Alors, je reviens, je ramasse. Voilà, et je pense qu'on va s'en arrêter là, parce qu'en fait, j'en ai 4. Hein. Donc, on était dans la concrétisation, dans l'héritage, dans la compensation, et on a la compensation avec la carte de l'été. Alors, excusez-moi, je ne vois jamais bien avec mes lunettes. On continue. Je n'arrive pas à voir ce qui est écrit sur cette carte. L'été, c'est le plexus, donc compenser au niveau du plexus, peut-être qu'en fait ça va venir vous faire des choses, waouh, que ce soit quelque chose de positif ou de négatif, les cartes ne le disent pas là, mais il va falloir compenser, parce que ça va venir vous impacter concrètement. Concrètement, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vous sont rendues, hein, l'héritage, c'est quelque chose qui est rendu dans l'interconnexion, donc il est tout à fait possible que ce soit de l'interconnexion avec les autres, ou avec votre autre. Là, on ne parle pas de soi, parce que l'interconnexion, ou je dis ça, mais en même temps, il y a le plexus, c'est être interconnecté à son plexus. Alors, vous prendrez en fait ce qui résonne pour vous. Et puis, nous avons après les conditionnements. Donc, c'est bien quelque chose qui arrive, dont on a hérité. Il y a quelque chose qu'on va devoir compenser au niveau du plexus, d'être dans l'interconnexion à cet endroit-là, parce que en fait, c'est encore conditionné. Peut-être sur votre couple sacré, peut-être
en vous-même, peut-être dans votre propre vie ou dans celle de votre autre. Vous aurez peut-être des connaissances, il vous dira peut-être quelque chose, il ou elle, hein, parce que pour moi, les couples sacrés ne sont pas genrés. Eh bien, vous allez peut-être apprendre quelque chose et concrètement, vous allez devoir faire preuve de compassion au niveau du plexus solaire parce que ça va vous atteindre. Et puis, dans cette interconnexion, eh bien, en fait, vous pourrez peut-être voir encore un conditionnement qui vous appartient. Et on vous demande d'aller vers le pardon. Alors, ça parlait d'amour, il y avait la petite carte qui venait nous dire un petit clin d'œil par rapport à l'amour. L'amour n'est pas ressorti, on va regarder quand même le dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, on retrouve le cadeau. Donc, en résumé, validons tout ce qui vient de nous être dit. Eh bien, nous avons concrètement l'héritage à compenser au niveau du plexus, en s'interconnectant avec les conditionnements, le conditionnement de pardon. Peut-être qu'en fait, vous avez, quand je vois ces cartes-là, et de toute façon, c'est un cadeau, peut-être qu'en fait, vous avez du mal à pardonner, ou vous avez du mal à vous pardonner, ou vous avez du mal à pardonner l'autre, ou votre autre a du mal à pardonner, vous pardonnez, tout ça est interchangeable, bien évidemment. Eh bien, on va devoir faire preuve de compassion, et de toute façon, il y a un joli cadeau au bout. Donc, on n'oublie pas qu'il y a le cadeau. Donc, la semaine prochaine, un cadeau qui se passe en interconnexion avec les autres, avec votre autre, quelque chose de l'ordre de l'héritage. Donc, ça peut être également familial. Ça va bouger, ça va bouger. Mais à l'arrivée, c'est un cadeau puisque sur ce parcours, vous le savez, si vous êtes sur ce parcours depuis quelque temps, que ça bouscule par moment et que par moment, à nouveau, il y a des tests, des épreuves, des choses en fait qui doivent être réglées, regardées, observées, lâchées, libérées. Donc, on est un peu dans une semaine un peu comme ça, avec peut-être des interconnexions qui viennent un petit peu de partout. La semaine dernière, c'était des signes. Les signes, moi, j'en ai eu pas mal. J'ai fait attention. Cette fois-ci, cette année, j'allais dire, cette année 2021, puisqu'on n'est pas encore en 2022, il n'y a pas à faire attention aux signes. C'est plutôt dans la matière que ça va se passer. Je vous embrasse et je vous retrouve la semaine prochaine pour un tirage sur la semaine suivante. Je vous embrasse. Au revoir.